Quelle est la place du centre? Vous aspirez à lui donner la première place dans la vie politique en France. Alors, Territorial, ai-je toujours dit. Farida Settiti, ici Bonsoir, monsieur Borloo. présente, s'est un peu penchée sur la question. Être le premier parti de l'opposition, c'est le vœu que forme Jean-Louis Borloo pour son très jeune parti, l'UDI. Créé il y a seulement quelques mois, l'Union des démocrates et indépendants regroupe d'ores et déjà, selon lui, 50 000 adhérents. Bien sûr, l'UDI a toute sa place au sein de la famille politique de droite et du centre, estime Jérôme Chartier. Toutefois, ajoute-t-il, Jean-Louis Borloo doit prendre garde à ne pas mélanger vouloir et pouvoir. J'ai bien compris que M. Borloo était dans le vouloir. Il veut être l'élément essentiel de l'opposition. Maintenant, il y a un chemin qui le sépare du pouvoir. Peut-il être l'élément essentiel de l'opposition? Il est un complément essentiel de l'opposition, mais il n'est pas la pierre angulaire de l'opposition. S'il avait voulu l'être, il aurait fallu qu'il reste à l'UMP. Ne pas rester à l'UMP, c'est justement pour cette raison que Jean-Louis Borloo a créé son propre parti. Et les aspirations du président de l'UDI rendent le député UMP Jacques Millard plutôt moqueur. Écoutez, il a le droit d'avoir des ambitions, Monsieur Borloo. Ensuite, il faut s'y tenir. Car comme disait Nicolas Sarkozy jadis, c'est un long chemin pour devenir premier parti de France ou premier opposant de France. Et si j'étais lui, d'ailleurs, je ne me fixerais pas cet objectif. Je me fixerais l'objectif de devenir président de la République, parce que comme ça, au moins, il irait au bout. Un rêve qu'il a le droit de caresser, estime Dominique Bussereau, selon le député UMP de Charente-Maritime et ancien centriste. Avec sa formation, Jean-Louis Borloo a un rôle très important à tenir, à condition, dit-il, qu'il ne reconstitue pas une opposition ou une droite composée de deux grands partis qui soient en concurrence. Que l'UDI existe dans la grande coalition de la droite et du centre comme parti à côté de l'UMP, pourquoi pas, mais reconstituer une opposition qui serait constituée de deux partis à force égale, comme l'étaient l'UDF et le RPR, c'est certainement donner au Parti socialiste la majorité pour 30 ans dans notre pays et empêcher toute alternance qui ne serait pas bon. En attendant, Jean-Louis Borloo a toutes ses chances, estime le politologue Pascal Perrineau, car pour lui, en France, il y a encore un électorat centriste. Les gens, selon son analyse, ne se satisfont plus de l'affrontement bipolaire, du théâtre d'ombre que constitue parfois la gauche et la droite. Alors, monsieur Borloo, vous dites vouloir faire de votre formation l'UDI le premier parti de France, mais comme vous l'avez vu, ça fait sourire vos amis de l'UMP. Ils n'y croient franchement pas. Et pourtant, la démocratie, c'est à un moment donné l'affrontement de deux coalitions. C'est comme ça. La gauche est plurielle, la droite et le centre a une difficulté à avoir un parti unique. Voilà. On a bien vu ce que donnait le parti unique. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas un parti fort, un parti unique. Vous savez, le vrai événement politique récent, c'est la perte du Sénat par ce qui est aujourd'hui l'opposition. Perdre du Sénat est un processus qui a mis 20 ans. Ça a été perdu par, vous savez, ces élus divers droite, divers gauche, modérés, indépendants, au fond de centre-droit, partout dans le territoire national, et qui ne se sont pas retrouvés dans le parti unique et l'UMP. Et la société est suffisamment complexe. On peut avoir sur un certain nombre de sujets des approches très différentes. Ça n'empêche pas de faire une coalition. Mais dans ces cas-là, il vaut mieux clarifier les choses et qu'il y ait deux formations qui soient capables de former de grandes coalitions. Mais justement, M. Borloo, vous parlez de l'UMP, mais pendant la crise de l'UMP, on aurait pu croire que plusieurs élus seraient venus vous rejoindre. Ça n'a pas été le cas. Non, alors, mais... est-ce que parce que vous n'avez pas été suffisamment combatif? Oui, j'ai vu que c'est la petite musique là qui va faire bon, même M. Larcher disait que vous êtes vous avez été gentleman. Voilà. Ça, je pense que c'est la petite musique qui va aller dans toutes les rédactions pendant 8 jours après. Non, c'est la réalité, monsieur. Non, mais je vais vous expliquer. Quand il y a eu la crise de l'UMP, j'entendais partout, on me disait, mais alors, ça va vous profiter. Et je disais non. Voilà. Yves Gégaud a dit oui. Lui, il a dit enfin, heureusement qu'il y a l'UDI parce que l'UMP n'existe plus. Non, il n'a pas dit ça. Arrêtez. Non, il a dit heureusement que nous sommes organisés. Nous avons un président qui a été élu à l'unanimité. Pourquoi ça ne vous a pas profité, je vais vous expliquer. Autant. Quand vous faites une formation politique, vous le faites pour les Français. Parce que moi, vous savez, vous êtes l'héritier de votre territoire. Moi, je suis l'héritier d'un territoire qui a une dimension sociale très importante, une dimension industrielle très importante, chrétienne et radicale très importante, très européen, malgré tout, si j'ose dire. Et je suis l'héritier de cela.
Et quand vous faites une formation politique, vous le faites parce que vous avez des convictions et un corps de doctrine et vous parlez aux Français. C'est une autre chose que des élus déjà élus ou des militants déjà encartés à l'UMP, qui en est 4-5 et peut-être déchirer leur carte d'agacement, mais ça ne les fait pas pour autant aller dans une nouvelle formation politique. Ce n'était pas l'objectif, ce n'était pas l'objet. Nous avons lancé l'UDI avant. C'est une vraie décision politique de fond que nous avons prise. Et ce ne sont pas les difficultés que j'experte d'ailleurs ponctuelles à l'UMP, le choix d'hommes, qui modifient quoi que ce soit. Donc il n'y avait pas d'avantage particulier avant, il n'y a pas de difficulté particulière maintenant. Pour le reste, là où ils ont raison, c'est que rebâtir une famille politique comme ça, c'est long, ça prend du temps. Vous savez, ça ne s'improvise pas. Ça demande à avoir des élus et des militants partout en France, un corps de doctrine. C'est pour ça qu'on démarre avec Jean-Christophe Fromentin tout un travail sur le projet qui va prendre 4 mois. Cette première convention a lieu la semaine prochaine avec des débats sur Internet pour bâtir cette nouvelle société. Alors justement, le politologue bien connu du CEVIPOF, Pascal Perrineau, dit, mais le centre, il y a toujours eu un problème, c'est la guerre des chefs. Et il a une interrogation à votre sujet. Le gros problème, au fond, de ce courant, c'est le déficit d'incarnation. L'UDF avait été créé en 1978 par Giscard. À l'époque, c'était clair, il y avait un parti et un homme pour l'incarner. Et puis ensuite, Giscard prenant de la distance, on a eu un gros problème de cette famille du centre droit. Ils ont cherché à se retrouver dans Raymond Barre, ça a été un relatif échec, puis dans Édouard Balladur, qui n'était pas complètement un des leurs, ça a été un échec, puis dans Bayrou, ça a été un échec. Donc il y a un gros problème avec le leadership, le chef dans ce type de famille. Alors Jean-Louis Borloo est mieux placé que d'autres, parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas très bien dans ce personnel qui pourrait véritablement faire concurrence à Jean-Louis Borloo. Mais il lui reste maintenant à établir fermement son leadership en interne afin de pouvoir, dans la perspective des prochaines municipales, ensuite s'adresser aux électeurs. Alors, c'est quoi un vrai chef de parti, M. Borloo, et comment comptez-vous incarner justement ce leadership ? Enfin, d'abord, je voudrais dire deux choses. Je partage l'analyse de Pascal Perrineau, mais deux choses. Il faut un projet, un leader, mais une équipe. Bien sûr. Non, mais, et que cette équipe soit une vraie équipe, pas une somme de talents. Nous avons le talent des Maurice Leroy, les Jean-Christophe Lagarde, les Valérie Létard, je veux dire tout ça, les Jean-Christophe Valentin, Hervé Morin, enfin, ils sont là. C'est pas le propos. Le problème, c'est que tout ceci travaille. Vous savez, l'habitude du travail en équipe. Mais là, il faut un chef, il faut un leader. Oui, bien sûr. Et le travail du leader, c'est l'animation de l'équipe. Et puis, sur un certain nombre de sujets, trancher. Et je vais vous dire, ça se fait pas comme ça en apesanteur. Hein, c'est absolument ridicule. Il fallait d'abord créer le groupe, ça a été fait, groupe Assemblée et le Sénat ensemble, puis une formation politique, puis une organisation, puis des statuts, puis voilà. Et c'est comme ça que vous organisez. Et puis la vie amène des événements qui vous amènent à trancher des débats. Et c'est ça le rôle essentiel d'un chef, et en général sur des situations difficiles. Parce que le chef, c'est pas le chef en temps de paix. Ça, alors, il faut que le chef aussi, Jean-Louis Borloo, il faut que le chef donne aussi confiance dans sa volonté. Or, autour de vous, bon, il y a beaucoup de gens qui vous suivent, qui vous trouvent très bien, qui sont d'accord avec vos idées, etc., mais qui se disent, mais est-ce qu'il n'est pas un peu velléitaire? Parce que la présidentielle, il voulait y aller, puis finalement, il n'y est pas allé, alors est-ce qu'il va nous refaire le coup? Vous savez, la présidentielle, moi je connais beaucoup de gens qui sont allés à la présidentielle et qui ont tué ou quasi tué leur famille politique en le faisant. Donc je considère que ce n'est pas un concours. C'est la résultante d'une position d'un homme, mais d'une formation politique. Donc très tôt, à l'époque, j'avais dit, je regarderai à l'automne, je ne vais pas recommencer ce débat. Non, je pense que j'ai eu raison. Et cette fois, vous savez, un général n'engage ses troupes qu'à bon escient.
Il n'engage pas ses troupes parce que lui, il a un appétit personnel où il se fait une idée de son génie propre. Mais justement, ce parti, vous irez au bout. Alors, l'UDI sera évidemment présent aux élections présidentielles sous une forme ou sous une autre. C'est une évidence. Et vous serez à la tête de cette UDI parce que au sein même de votre formation, M. Borloo, on craint que vous n'alliez pas au-delà de 2014. Et ce qu'ils se disent, c'est que l'objectif pour eux, c'est d'arriver à 2014 sans que vous abandonniez. Comment les rassurer? Vous savez, quand j'ai quitté Paris pour dire aux Valenciennois que je m'occuperais d'eux, je l'ai fait à temps plein. J'ai tout fermé, j'ai tout abandonné et je l'ai fait pendant 10 ans. Quand j'ai fait ministre, je l'ai fait à temps plein. J'ai dit aux Valenciennois, je ne serai plus maire, j'ai fait à temps plein. Là, je vous dis, je crois que notre pays a besoin de cette force politique d'équilibre. Je m'y consacre. C'est pas facile, ça va prendre du temps, mais justement, c'est la ténacité qui fait que les choses fonctionnent. Alors, vous avez un ami, Dominique Bussereau, qui lui est resté à l'UMP et qui a un rôle très précis à vous proposer. Écoutez-le. Il a un créneau lié à sa personnalité, qui est une personnalité originale, différente des hommes politiques classiques, par son allure, par son comportement, par son imagination, par sa verve, qui correspond à toute une partie moderne de la société française. Dans ce créneau, je vois par exemple la mairie de Paris. Je pense que ce serait un excellent candidat à la mairie de Paris. Et dans ce créneau-là, je vois Borloo monter un parti qui tiendra à côté de l'UMP des propositions plus novatrices, plus écolo, plus bobo, peut-être plus en avance sur les problèmes de société. Voilà le créneau de Borloo. Soit candidat à la mairie de Paris et fait de l'UDI une force novatrice, mais ne cherche pas à reconstituer les forces du passé. Alors, candidat ou pas à la mairie de Paris, M. Borloo? Mais nous avons... Moi, j'ai toujours des calendriers, je suis un séquentiel. J'ai dit que fin février, début mars, sur l'ensemble des villes, Caen, Angoulême, Strasbourg, Toulouse, Lille, Paris, nous annoncerions nos candidatures et nos équipes. Nous nous tenons à ce calendrier. Je vous répondrai à ce moment-là. Mais est-ce que vous allez vous entendre avec l'UMP pour ces candidatures, par exemple? Est-ce que vous seriez prêt, vous ou le candidat de l'UDI à Paris, à participer aux primaires ouvertes annoncées par Jean-François Copé? Ouvertes, c'est-à-dire aux sympathisants de la droite, aux électeurs sympathisants de la droite. J'ai compris que ce ne serait pas forcément le cas, puis ça dépend si François Fillon y va, il n'y a pas et de même primaire. On dit si c'est Jean-Louis Borloo, il pourrait pas y avoir de primaire. Mais écoutez, nous sommes dans une coalition. Il y a des cultures, il y a des hommes, il y a des endroits. Je vous prends le Grand Ouest, le Grand Sud-Ouest, le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, une partie de l'Est, qui sont des terres démocrates chrétiennes, radicales, plus social-démocrates que d'autres parties du territoire. Si on prend Paris, c'est 20 élections Paris. C'est pas une élection. On peut faire des sondages comme ça. Donc ça veut dire des discussions avec l'UMP. Il y a 20 élections, il y a 20 mairies, il y a 20 mairies d'arrondissement. Il ne vous a pas échappé que celles qui sont en gros à l'UMP sont très à l'ouest, et celles qui ne sont pas à l'UMP sont très à l'est. Celles qui sont très à l'est sont très très à gauche. Et il n'y a pas de bataille de la mairie de Paris sans à la fois un programme pour ces mairies-là, une tonalité des équipes dédiées et spécifiques. Par voie de conséquence, comme il y a des maires d'arrondissement UMP sortants, il est évident qu'il y aura des discussions. Alors, une dernière question, M. Borloo. On sait qu'avec Bayrou, il n'y aura jamais d'alliance. Est-ce que vous trouvez qu'il est trop à gauche? Non, mais attendez. Vous savez, on partage des valeurs extrêmement proches. Oui, mais sauf que lui estime que vous êtes trop à droite et vous dites qu'il... Non, lui, il est dans une stratégie qui est celle de l'indépendance totale. Bon. Et moi, je considère que l'indépendance, si ça confine à l'isolement, ça ne permet pas de porter les valeurs politiques qu'on a. C'est une différence ça. Moi, je suis convaincu qu'il y a une coalition des gauches, il faut qu'il y ait une coalition du centre et de la droite. La seule question, c'est est-ce que le centre et de la droite doivent être dans un parti unique avec, qu'on le veuille ou non, une prééminence de la partie droite de ce moment, ou est-ce qu'il y a deux formations qui font une coalition? Moi, je suis plutôt pour ça. Il y a des rumeurs qui disent que François Bayrou pourrait être nommé au Conseil constitutionnel. Ça vous retirerait une épine du pied, là? Comme ça, il n'y aura plus de problème de leadership au centre. Non, mais d'abord, je ne connais pas cette rumeur, donc je ne commande pas les rumeurs. D'accord.